Bonsoir, encore un peu de temps pour la formation du nouveau gouvernement. Le Premier ministre poursuit les consultations. Sama Kondé a reçu aujourd'hui la Convention des Congolais Unis, l'avenir du Congo et les partis AAAC. On en parle dans ce journal. Les femmes s'unissent pour mettre en place un cadre idéal qui milite pour une meilleure promotion du leadership féminin et la lutte contre toutes les formes de violences faites à la femme. Ce cadre se nomme désormais REFEL, les réseaux des femmes élues provinciales et locales. Les hommes en uniforme étaient hier en visite à la RTNC. Ce n'était pas une opération militaire, vous vous en doutez, mais plutôt une visite qui consistait à se faire une idée sur la préparation du journal télévisé. Voilà pour le sommaire. Madame, Messieurs, c'est un plaisir de vous informer encore ce soir. Dans la province du Nord Kivu, les services spécialisés sont à pied d'œuvre pour des investigations après l'incident sécuritaire de Kibumba. Ce mercredi, le gouverneur du Nord Kivu a présidé une réunion de sécurité avant d'aller transmettre le message de compassion du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la famille du compatriote tué dans cette embuscade. De Goma, le reportage de Giscard Koussema. À la suite de la réunion du Conseil national de sécurité présidée ce mardi à Kinshasa par le chef d'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les gouverneurs de la province du Nord Kivu a réuni ce mercredi à Goma son comité provincial de sécurité. En sa qualité de bras séculier de l'État dans sa province, le gouverneur Karli Nzanzu a relayé les décisions de la haute hiérarchie et partagé les informations actualisées après l'incident sécuritaire de Kibumba qui a coûté la vie à l'ambassadeur italien et 2 de ses collaborateurs. Présentant les contextes sécuritaires de sa province, le gouverneur Karli Nzanzu a indiqué qu'il apparaît clairement sur la carte sécuritaire de la province du Nord Kivu que le lieu du drame est l'endroit le plus dangereux sur le tronçon Goma-Rutshuru. Il a salué toutes les décisions prises par le commandant suprême des forces armées sur les règles diplomatiques d'usage. Nous saisissons l'occasion pour remercier le chef de l'État qui a diligenté une équipe dans la province Nord Kivu pour venir soutenir les efforts du gouvernement provincial dans le cadre des enquêtes qui vont être menées, mais aussi consolider les stratégies pour que demain, on ne parle plus des groupes armés dans la province du Nord Kivu. Nous avons eu des échanges fructueux à terme d'analyse d'abord du contexte de l'incident qui a eu lieu sur la route Goma-Rutshuru. Nous avons eu à discuter de ces événements. Nous avons émis des hypothèses et nous laissons évidemment les conclusions à l'équipe des enquêteurs qui va bientôt arriver dans la province du Nord Kivu, parce qu'au fait, au-delà de cette tragédie, il y a lieu évidemment de savoir qui a fait ça, et la République démocratique du Congo s'est engagée à travers l'autorité suprême. Hier, le président de la République a présidé une réunion à Kinshasa et il a promis des enquêtes approfondies par rapport à ce qui s'est passé. Sinon, nous sommes les bras séculiers de l'État au niveau de la province. C'est pourquoi tous les services spécialisés de sécurité étaient réunis autour de moi et du conseiller spécial qui a été envoyé ici par le président de la République. Après la réunion de sécurité, les gouverneurs des provinces et les conseils principaux du chef de l'État au collège diplomatique sont allés transmettre le message de compassion et de réconfort du chef de l'État à la famille du compatriote Mustapha Milambo, employé du PAM. Karli Nzanzu et Christian Bouchiri ont transmis le message dans les 2 foyers de Mustapha Milambo où son deuil était organisé. Je suis arrivé hier, porteur d'un message du chef de l'État lui-même, de réconfort, message de réconfort à la famille éprouvée. Et dès notre arrivée, nous sommes dirigés au cimetière musulman, pour assister à l'enterrement de notre frère Mustapha. Et nous avons tenu à représenter le chef à ce moment-là, moment difficile. Et donc, on est porteur d'un message d'espoir. Conformément à sa foi musulmane, les chauffeurs Mustapha avaient été inhumés ce mardi au cimetière musulman de Goma en présence de la délégation présidentielle.
Le mécanisme national de suivi totalise 8 ans ce mercredi 24 février 2021. À cette occasion, une journée de réflexion a été organisée par la République démocratique du Congo à travers le comité exécutif du mécanisme national de suivi avec l'appui de la MONUSCO sous le haut patronage du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'occasion du 8e anniversaire du mécanisme des suivis, la République démocratique du Congo, à travers les comités exécutifs du mécanisme national des suivis de l'accord cadre d'Addis Abeba, avec l'appui de la MONUSCO, a organisé ce mercredi 24 février, sous les hauts patronages du président de la République, une journée de réflexion. Cette 8e célébration de la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba coïncide avec l'assassinat de l'ambassadeur italien Luca Attanasio, son garde du corps et un de nos compatriotes Mustapha Milambo. Une minute de silence a été observée à cet effet. Le coordonnateur du mécanisme national des suivis, Claude Ibalanki, a condamné avec la dernière énergie l'assassinat de plusieurs de nos compatriotes. À son tour, le ministre près la présidence, M. Kabanda Kanda André, représentant du chef de l'État à cette cérémonie, a indiqué que les défis restent de taille. Il nous revient donc mobiliser tous contre les mesures qui pèsent sur les vies humaines, quels qu'en soient les âges, sexes, les ethnies, les nationalités, dans l'est du pays, théâtre de violences saisonnières. Considérant que, selon les termes du Conseil de sécurité, la situation sécuritaire dans cette partie du pays constitue toute une menace à la paix et à la sécurité internationale dans la région, il est impérieux que tous les acteurs internationaux, régionaux et nationaux s'emploient dès à présent dans les contextes de l'heure, marqués par les dynamiques du changement porté par le chef de l'État pour avancer les chantiers de la paix et la sécurité. On prit part à cette journée de réflexion les directeurs du cabinet du chef de l'État, Guilain Nyembo, les conseillers spéciaux du chef de l'État, le membre du corps diplomatique, les ambassadeurs membres de pays signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba, les représentants spéciaux du secrétaire général par intérim de la MONUSCO, Madame la représentante du président de la Commission de l'Union africaine, le service de sécurité, renseignement et de la défense, ainsi que les panels chargés d'accompagner la mandature de la RDC à la présidence de l'Union africaine. Pour rappel, le mécanisme national des suivis a été créé le 24 février 2013 à la suite des accords de paix, de sécurité et coopération souscrits par la RDC et ses 11 pays voisins de la sous-région des Grands Lacs. Il a été dirigé pour la première fois par François Mwamba Tshishimbi, l'un des principaux négociateurs de la partie congolaise. La concrétisation de la construction de la route Kasemeno-Mwenda est imminente. Cette route va relier la RDC et la Zambie. C'est la raison de l'audience qu'a accordé le président zambien Edgar Lungu au ministre congolais des Infrastructures et Travaux publics, Wilingo Post. Érudis Kitutu nous en parle. En janvier dernier, la délégation zambienne avec à sa tête son ministre de logement a été reçue par le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le cadre du projet de construction de la route Kasomeno-Mwenda. C'est dans cette optique que le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Wilingo Post, a aussi rencontré à Lusaka le 18 février dernier le président zambien Edgar Lungu. Comme son homologue congolais, le chef de l'État zambien veut voir ce projet en œuvre afin de lier nos deux provinces, Luapula en Zambie et le Haut-Katanga en RDC. À la tête d'une forte délégation dépêchée par le chef de l'État, Wilingo Post a, à l'issue de cette audience, rappelé la volonté politique des présidents de ces deux pays, frères et amis. Vous nous voyez tout le temps en agitation. Je viens à Kinshasa, nous venons ici. Et maintenant, dès que cette route sera faite, la population de la Zambie pourra bien vendre tout ce qui aura produit en Zambie, à la République démocratique du Congo. Et toute la production de la République démocratique du Congo pourra entrer très facilement en Zambie aussi. Parce que lorsque vous avez deux pays qui sont frontaliers, et si les infrastructures ne sont pas bonnes, ça ne sert à rien d'être les voilà.
Avant de quitter la présidence de la République zambienne, Willing Opos et tous les membres de sa délégation se sont inclinés sur les tombes des anciens présidents zambiens, à savoir Patrick Sata, Lezi Mwanawasa et Frédéric Chiluba. On parle encore de la route, mais cette fois-ci à Kinshasa, la capitale, dans le district de Moamba, il existe des routes secondaires qui sont très délabrées et nécessitent impérativement une réhabilitation. Godard Motemona, député élu de Moamba, a rencontré le directeur général de l'Office de voirie et drainage pour un plaidoyer. Guidou Boalia, commissaire. Les routes principales et annexes qui facilitent les déplacements des Quinois et Quinoises sont dans un état de délabrement très avancé dans plusieurs zones de Kinshasa, la capitale, avec pour conséquence des nids de poules qui créent des embouteillages monstres. Le district du Moamba en fait aussi partie. C'est dans le souci de voir les voies secondaires de cette partie de la capitale être réhabilitées que les députés nationaux élus de la circonscription électorale du Moamba réfléchissent sur le moyen adéquat en vue de pallier à cette situation. Godard Motemona, président du caucus des députés nationaux élus de Kinshasa et président de Banakin, a rencontré le directeur général de voirie et drainage pour s'imprégner de la faisabilité des travaux dans le quartier Montbélé et Kingabois dans la commune de Limité. Je suis descendu sur le terrain et j'ai constaté qu'il y avait certaines urgences. Ce qui m'a poussé de voir le DG, échanger avec lui. Mais je suis satisfait. Il y a des travaux qui sont envisagés, qui ont d'ailleurs été entamés, notamment à Kingabois, et qui d'ici peu vont nécessairement aboutir. La construction de routes étant dans les priorités de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour l'honorable Godard Motemona, élu du Moamba, elle représente une possibilité pour le développement de la capitale. Après les sauts de moutons inaugurés dernièrement, la réhabilitation de routes intérieures de Kinshasa devait intervenir le plus rapidement possible pour soulager les populations, ce qui est aussi l'avis du directeur général de l'OVD. Comme vous le savez, l'OVD est en train de travailler dans la vision du chef de l'État, qui est d'abord le peuple d'abord. Et je remarque que l'honorable est dans cette vision-là, parce qu'il a les préoccupations de sa population. Nous pensons que ces préoccupations, nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons les positionner en ces programmes d'entretien routier 2021. Jean-Marc Kabound a lui aussi rendu visite à ses électeurs de Moamba. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale a sillonné les communes de cette circonscription pour se rendre compte des conditions de vie de cette population et voir comment mener des actions à leur faveur. Alain Bikaï. La commune de Kinshasa et ses réalités sociales ont constitué l'étape la plus importante de la tournée parlementaire du premier vice-président de l'Assemblée nationale Jean-Marc Kabound dans le district de Moamba. Toujours plus proche de la population, Jean-Marc Kabound accompagnait son épouse, s'est vu obligé par la population de faire une marche à pied sous un soleil de plomb de plus de 4 km pour mieux communier avec sa base. Tout au long de son passage, les habitants de Kinshasa scandaient des chansons à l'honneur du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et de leur élu Jean-Marc Kabound. On pouvait aussi écouter les doléances de ces derniers, notamment les désenclavements de cette commune, la desserte en eau potable et en énergie électrique, une denrée rare dans cette partie de la capitale. Les routes quasi inexistantes et l'été d'érosion qui menace cette commune ont attiré l'attention du président intérimaire de l'IDPS. C'est à l'église Révélation de Kinshasa au plateau que Jean-Marc Kabound a échangé avec la population et la notabilité de Kinshasa. Successivement, les bourgmestres adjoints et les forces vives de cette commune ont remercié leur hôte pour sa disponibilité quand Kinshasa a besoin de lui. C'était aussi l'occasion pour eux de présenter au numéro 2 de la Chambre basse du Parlement les besoins prioritaires de cette commune. Très ému par les conditions sociales déplorables des habitants de Kinshasa, Jean-Marc Kabound a pris l'engagement de faire entendre la voix de ses électeurs auprès des autorités compétentes. Dans un avenir proche, la grande avenue qui relie cette commune à Matete et l'université de Kinshasa sera réhabilitée, a souligné Jean-Marc Kabound. Retenons que le premier vice-président s'est déjà impliqué dans la réhabilitation de l'avenue de la paix et un nombre assez important de problèmes à caractère social.
Puisque nous parlons des élus, nous allons parler à présent du calendrier électoral au Sénat qui se poursuit normalement. Hier, dépôt des candidatures, aujourd'hui, publication de la liste définitive. Il ne reste plus que l'audition des candidats et l'élection des bureaux définitifs. Bertrand Coco et Christian Tako. La commission spéciale chargée de l'examen des candidatures au poste du nouveau bureau définitif du Sénat a déposé ce mercredi 24 février son rapport auprès du président du bureau d'âge, l'honorable Léon Mamboléo. Il ressort de ce rapport qu'après examen, toutes les 17 candidatures examinées ont été retenues et ont été affichées conformément aux dispositions de la décision portant organisation de l'élection des membres du bureau définitif du Sénat. Sont retenus à la liste des candidats au poste du nouveau bureau définitif du Sénat les honorables ci-après. Au poste du président, l'honorable Bahati Lukwebo Modeste. Au poste de deuxième vice-président, les honorables Gerengo Vene Valentin, Sangouma Temongonde Mosai et Ndundo Bononge José. Au poste de rapporteur, l'honorable Kanimbo Shindani Michel. Au poste de rapporteur adjoint, les honorables Ngoudiaza Bayokissa Kisula Nefertiti, Kabamba Waumba Isabelle, Lelo Nzazi Roli, Boulansung Sanata Nathalie. Au poste de questeur, les honorables Bayukita Makula James, Agito Amela Carole, Bakomito Ngambuja, Fikiri Alimasi Dedone, Makangu Kabongo Georges Eric. Au poste de questeur adjoint, les honorables Ilanga Bakonga Rigen, Kidima Nzumba Ida Mukalai Kionde. Bien avant, le président du bureau provisoire, l'honorable Léon Mamboléo, qu'accompagné de des honorables Benjamin, a visité la commission spéciale chargée d'examiner les différentes candidatures à l'élection du bureau définitif du Sénat. Commission spéciale dirigée par l'honorable Évariste Bochab, secondée par l'honorable Vicky Katoumwa Mukalai. La formation du prochain gouvernement, les consultations se poursuivent à l'immeuble du gouvernement. Pour cette troisième journée, le Premier ministre a reçu 6 regroupements politiques. Le parti politique Avenir du Congo a été reçu en premier, suivi des regroupements politiques AAAC et CCU. Pati Tondong et Jules Mpiana. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge a poursuivi ce mercredi 24 février 2021 des consultations en vue de la formation du gouvernement de l'Union sacrée de la nation. La première à être reçue, c'est la délégation du parti politique Avenir du Congo avec à sa tête son secrétaire général Roger Mwamba. Nous allons lui apporter des contributions. D'abord faire des propositions concrètes, pratiques, afin que ces propositions-là puissent avoir un impact sur le vécu quotidien des Congolais, notamment en matière de sécurité, en matière de scolarité, en matière de prise en charge médicale. Les regroupements politiques Action des Alliés pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais AAAC d'Hippolyte Mutombo partage avec les chefs du gouvernement sa contribution à la politique gouvernementale. Nous avons compris les grands axes de sa politique et nous avons aussi donné une sorte de résumé de ce que nous pensons aussi de cette politique. Je pense qu'il pourra prendre en considération certains avis que nous avons donnés pour enrichir le programme de son gouvernement. Lambert Mende Omalanga, autorité morale de la Convention des Congolais Unis CCU, s'est dit prêt à travailler pour l'intérêt du peuple congolais selon la vision du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons l'ambition de servir le pays là où on nous demandera de servir. Nous avons promis à M. le Premier ministre de lui amener une contribution substantielle dans les 48 heures parce que ce n'est pas à la faveur d'un échange verbal que l'on peut enrichir tout un programme de gouvernement qui nécessite pas mal d'articulation. Et donc, dans plus ou moins 48 heures, notre regroupement politique se fera le devoir de déposer entre ses mains les enrichissements par rapport au programme tel qu'il nous a indiqué les principales articulations. Avec la coalition des démocrates de Jean-Lucien Mboussa, les échanges avec les chefs de l'exécutif national Jean-Michel Samalukonde Kenge étaient riches en idées. La santé et l'éducation ont été parmi les points abordés. La composition du gouvernement. Il indique les critères, moralité, pas de casier judiciaire chargé
Et je pense que ça sera chose faite. Pour Jean-Pierre Léao, qui a conduit la délégation du Parti du Peuple pour le développement PPPD, les axes prioritaires en vue de la formation du gouvernement ont été passés au peigne fin avec les chefs du gouvernement. Nous avons donc échangé avec le Premier ministre autour des défis qui attendent le prochain gouvernement. Le dernier groupe à être reçu, c'est l'ACC avec à sa tête Philbert Mabaye. Le Premier ministre est revenu sur les réformes à entreprendre pour que la misère que connaît notre population puisse être résorbée d'une façon ou d'une autre. Ce sont ces réformes qui ont fait que nous puissions, nous, ACC, à intégrer, entre autres, l'Union sacrée. Cette démarche du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge ne vise que le bien-être de tous les Congolais par la matérialisation de la vision de l'initiateur de l'Union sacrée, qui est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et justement, ce message de félicitations adressé au Premier ministre Sama Lukonde Kyenge par l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI, en sigle. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, au nom du Conseil d'administration de la Direction générale et de l'ensemble du personnel de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI en sigle, nous vous présentons nos vives et chaleureuses félicitations pour votre nomination au poste de Premier ministre, chef du gouvernement de la République démocratique du Congo. Votre nomination à ce poste constitue en un point douté non seulement une marque de confiance placée en vous, mais beaucoup plus un message, celui d'une innovation et d'un dynamisme prôné par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, à qui nous rendons des hommages les plus déférents en cette heureuse circonstance. L'ANAPI, Conseil technique du gouvernement national et des gouvernements provinciaux en matière du climat des affaires, rassure votre Excellence de sa constante disponibilité et présence. L'ANAPI s'engage à œuvrer à vos côtés pour la réussite de votre noble mission en vue de permettre à la République démocratique du Congo de poursuivre sans désemparer les grandes réformes engagées et d'initier celles à engager dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires, gage de l'attractivité des investissements directs locaux et étrangers, et ce, pour un développement réel et durable de notre pays, la République démocratique du Congo. Puisse l'Éternel, notre Dieu, vous accorde la sagesse et l'intelligence nécessaires afin de mener à bien l'action de l'exécutif pour l'émergence de l'économie, la paix et le développement durable de notre pays, ce don béni de l'Éternel Dieu. Tout en vous souhaitant un fructueux mandat, nous vous prions de croire, Excellence, Monsieur le Premier ministre, l'expression de notre très haute considération, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. C'est signé président du Conseil d'administration, Hugues Toto, directeur général Anthony Kinzo Kamole. Elle a lancé elle-même il y a 4 mois les travaux de réhabilitation au centre féminin Marie-Antoinette Mobutu. 4 mois après, la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, initiatrice de ce travaux, est descendue sur le chantier pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux. Naïcha Kiala, Charmant Lelo. Le centre féminin Marie-Antoinette Mobutu sur la 13e rue Limete était une ingénieuse idée pour l'encadrement et la formation professionnelle de jeunes filles. Le centre se mourait jusqu'à ce que la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, présidente de la fondation qui porte son nom, décide d'arrêter cette descente aux enfers. Ayant lancé les travaux de réhabilitation et de construction l'année dernière, la première dame a tenu ce lundi 22 février à s'assurer de l'évolution des travaux à mi-parcours de ce projet, accompagné de toutes les parties prenantes. Pour cette première phase, outre la construction, les travaux ont porté sur l'assainissement du site. Nous avons débuté ce projet au mois de décembre 2020 et aujourd'hui nous sommes au 2e mois des travaux d'exécution. Il était normal que la très distinguée première dame fasse une descente sur terrain pour s'enquérir
de l'évolution des travaux. Aujourd'hui, vous constatez que le chantre a subi des transformations, principalement sur l'aspect assainissement, où nous avons la présence des caniveaux qui sont construits, des fossés triangulaires et 2 bassins de rétention qui seront construits. Et vous avez constaté aussi que nous avons des bâtiments en pleine réhabilitation, dont celui dont on peut remarquer derrière nous ici. C'est un bâtiment qui va abriter l'école secondaire. Nous avons détolé et nous commençons les travaux de finition. Pareil pour le bâtiment de l'école primaire et maternelle. Lui exprimer toute notre gratitude, notre reconnaissance pour les efforts qu'elle fournit afin que le centre féminin puisse être revêtu de sa belle robe. Méticuleuse dans ses démarches, la première dame veille au grain afin que l'argent de la République pour lequel elle a mené le plaidoyer auprès des partenaires, entre autres le Fonds de promotion de l'industrie, accomplisse ce pourquoi il a été décaissé. C'est le sens de cette présence. La confiance, n'excluons pas le contrôle. Je l'ai dit en l'ouverture de ce journal, des visiteurs de marque étaient hier de passage à la RTNC. Il s'agissait des stagiaires de l'école de guerre avec en tête de la délégation le général de brigade Moulang Nawej Godefroy. Ces hommes en uniforme, vous allez les voir, se sont fait une idée de la préparation du journal télévisé en passant du conseil de rédaction, l'alignement jusqu'à la diffusion. Dans la suite du général de brigade Godefroy Moulang Nawej, commandant de l'école de guerre de Kinshasa, une délégation de jeunes officiers congolais, une trentaine au total, stagiaires à l'école de guerre du groupement des écoles supérieures militaires à tête à la radio-télévision nationale congolaise. Le maître des cours pratiques a retenu pour la radio-télévision nationale congolaise les sites des informations télévisées dans tous ses paliers, la rédaction pour le traitement des informations, le montage, pour le sérieux de la mutation images et commentaires et surtout pour le mixage avec d'exigences pour vêtir l'information et le ramener à la hauteur des détails d'une communication officielle. Ce n'était pas tout. Les stagiaires sont restés longtemps dans le studio du journal télévisé où, heureusement, en ce moment-là, une présentatrice rendait son journal et devant elle, son téléprompteur, un outil du moment qui rend aisée la communication. Pour une visite, c'était plutôt des leçons pratiques à la radio-télévision nationale congolaise et surtout aux informations télévisées. Oui, une série d'exercices pratiques qui a mis en lumière cette vocation de pratique communicationnelle qui marie heureusement et forcément le journaliste pratiquant et les militaires, surtout les militaires supérieurs. Le général de brigade Godefroy Moulang Nawej, avec à ses côtés professeurs et encadreurs, a dit toute l'importance pour ces pratiques, qui ne sont ni les premières, moins encore les dernières. Le média, les opérateurs de médias sont les partenaires incontournables sur les théâtres. Donc nous sommes ici, pratiquement, c'est dans le cadre d'un module opérationnel et sous-module média. C'est ainsi, après avoir suivi la théorie, et nous avons préféré que les stagiaires viennent faire une visite d'études ici à la régie, à la RTNC, pour leur permettre de palper la réalité. Parce que l'enseignement au niveau du 3e niveau se veut plus pratique que théorique. Les sites du studio Maman Angebi, les studios mythiques de la radio-télévision nationale congolaise, la salle de machine, la régie du journal télévisé ont été aussi visités. Les explications de l'ingénieur Chubaka ont suivi les stagiaires qui ont poussé leur curiosité jusqu'au fonctionnement de cartes de reportage. 3 studios sont en activité et la radio-télévision nationale congolaise le protège pour continuer à servir non seulement le pays, mais arroser tout le territoire national en temps réel. Ils l'ont dit. Et puis en nouvelle, le cabinet du président de la Cour constitutionnelle ad intérim informe le public que depuis un certain temps, un groupe d'individus mal intentionnés opérant en réseau et vraisemblablement proche des milieux judiciaires s'emploie activement à salir l'image du haut magistrat Fungam Molima Mwata Évariste Prince. Il en a été constaté à diverses reprises que ces individus se servent de l'identité du président de la Cour constitutionnelle ad intérim en usant des faux numéros de téléphone et des faux comptes sur les réseaux sociaux et à des fins
d'escroquerie et pour nuire à son honneur et à sa réputation, sous prétexte de leur proposer contre rétribution, soit une nouvelle affectation ou des promotions en grade par des magistrats, soit des nominations au sein du gouvernement en formation dans les postes diplomatiques ou dans les entreprises publiques pour certains. Le cabinet du président de la Cour constitutionnelle ad interim tient à souligner que tous ces actes n'engagent ni la précité ni